Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les autorités équato-guinéennes réagissent à 3 jours de l'ouverture du procès des biens mal acquis à Paris en France. L'audience de ce procès qui implique le vice-président est prévue ce 19 juin. La Guinée équatoriale dénonce une opération de déstabilisation du pays. Après un an d'exil, Moïse Katumbi annonce son retour en République démocratique du Congo. L'opposant compte sur le soutien de l'ONU qui demande à Kinshasa de garantir son droit à la liberté et à la sécurité. Et une mission de la Cour pénale internationale annoncée au Gabon pour les violences post-électorales de 2016. Les analystes qui se rendront à Libreville doivent rencontrer les acteurs de la crise, différents ministères ainsi que les organisations internationales présentes à Libreville. Ce lundi 19 juin s'ouvrira le procès des biens mal acquis à Paris en France. Un procès dans lequel est jugé le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema-Obiang Mangué, suite à une plainte des ONG Transparency International France et Sherpa. Il est accusé de s'être enrichi avec l'argent du Trésor public. Ce vendredi, l'ambassadeur équato-guinéen en France, Miguel Oyono-Ndong Mifumu, a d'ores et déjà annoncé qu'ils ne se laisseront pas faire, évoquant un tribunal médiatique qui aurait condamné Théodorine avant même son jugement. On l'écoute à ce propos. Dans cette affaire des biens mal acquis, il apparaît clairement que les conséquences pourront impacter sur les relations bilatérales qui existent entre nos deux États. D'autant plus que depuis plusieurs années, les ONG, soi-disant ONG, Sherpa, Transparency France, il faut le préciser, cherchent manifestement à déstabiliser notre pays. Ce n'est pas un vain mot que je le dis, c'est une opération de déstabilisation de la Guinée équatoriale parce que partout dans le monde sont en train de mobiliser tous ceux qui peuvent être des gens qui s'avèrent ennemis du régime de Guinée équatoriale. Des opposants éparpillés par l'Europe. En Espagne, curieusement, aucun opposant est ici en France pour les mobiliser. Mais ceux qui sont en Espagne sont transportés à Paris. Dans l'actualité également, l'opposant congolais Moïse Katumbi annonce son retour en République démocratique du Congo. Poursuivi depuis mai 2016 par la justice congolaise, il était jusqu'ici contraint à l'exil par le régime du président Joseph Kabila. Les précisions de Sharon Kamara. Le retour de l'opposant congolais Moïse Katumbi en République démocratique du Congo est imminent. L'homme politique l'a annoncé ce 16 juin 2017 à Paris lors d'une conférence. Une décision qui fait suite à une ordonnance du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies à l'État congolais. L'institution internationale a recommandé en effet de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre de participer au scrutin présidentiel prévu avant la fin de l'année. Mon retour est imminent. Je fais déjà mes valises et je rentre en homme libre selon la recommandation du Haut Commissariat. Je rentre pour sauver mon peuple. Et l'État congolais a maintenant l'obligation de me protéger comme cela est dit dans la lettre de l'ONU. En exil forcé depuis 14 mois, Moïse Katumbi est accusé par le gouvernement congolais d'atteinte à la sûreté de l'État. Le 22 juin 2016, il a été condamné par contumace à 3 ans de prison. Il est également soupçonné d'avoir engagé des mercenaires. Des accusations que le futur candidat à la présidentielle a toujours récusées. C'est vrai, là, les Nations Unies lui ont ordonné de gagner les pays. Mais il faudrait que les Nations Unies puissent se rendre compte que Moïse Katumbi fait l'objet d'une condamnation de la justice, qui est une justice indépendante d'un pays membre. Je crois que les Nations Unies sont aussi obligées de respecter ces pays membres dans l'administration de la justice. Bien que la date exacte de son retour n'a pas été communiquée, Moïse Katumbi, candidat de l'opposition, est bien décidé à rentrer en République démocratique du Congo pour battre sa campagne pour la prochaine élection présidentielle.
La Cour pénale internationale enverra une mission au Gabon du 20 au 22 juin. Ce déplacement fait suite au dépôt d'un dossier le 21 septembre dernier des autorités gabonaises. Dans ce dossier, elle accuse notamment Jean Ping et ses partisans d'incitation au génocide ou encore de crimes contre l'humanité avant, pendant et après la dernière présidentielle d'août 2016. Le 15 décembre, l'opposant avait contre-attaqué en déposant à son tour un dossier. On écoute à ce propos Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. L'État lui-même, par ailleurs, est d'accord pour que la CPI puisse venir sur place pour venir examiner les griefs qui sont évoqués. Donc, c'est le premier stade, c'est d'abord examiner, voir un peu si les faits pour lesquels la CPI a été saisie sont susceptibles déjà d'être qualifiés de crimes contre l'humanité, bon, je ne dirais pas crimes de guerre parce qu'il n'y a pas eu de guerre au Gabon, mais en tout cas des crimes contre l'humanité. À partir de ces moments, on peut passer du stade de simple examen à un stade plus avancé qui va être une enquête en bonne et due forme. Et ma foi, si à l'issue de l'enquête, les éléments récoltés par les enquêteurs laissent penser qu'il y a des fortes présomptions, des fortes chances qu'il y ait donc des crimes contre l'humanité. À partir de ces moments-là, donc on passe à une autre phase, c'est-à-dire qu'on va donc déterminer lesquelles les personnes sur lesquelles pèseraient ces soupçons et qui pourraient par la suite faire l'objet d'un mandat du CPI et donc être entendus devant la Cour pénale internationale. Quels sont les nouveaux défis économiques de l'Afrique? C'est autour de cette question que va se dérouler la 6e édition du club OHADA Bordeaux. Elle aura lieu les 22 et 23 juin à Bordeaux en France. Une 6e édition qui permettra, comme chaque année, la mise en relation des entreprises avec des autorités africaines. Sharon Kamara. Le club OHADA de Bordeaux s'attaque aux nouveaux défis économiques de l'Afrique pour sa 6e édition. Organisé les 22 et 23 juin 2017, ce colloque abordera des questions concernant les domaines de l'industrie, de l'énergie, de l'emploi et de la justice. L'Afrique a surclassé tous les autres espaces d'harmonisation puisqu'en droit OHADA, dès qu'un acte uniforme est adopté, il s'applique automatiquement aux 17 États parties dès qu'il est publié au journal officiel de l'OHADA, sans besoin d'une transposition. Ce qui fait aujourd'hui qu'un investisseur, qu'il aille en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, à Dakar ou même en République démocratique du Congo, qui est le dernier pays, se verra appliquer la même législation des affaires dans le domaine du droit commercial général, du droit des sociétés commerciales, des entreprises en difficulté, des sûretés, ce qui est très important, des contrôles de transport de marchandises par route, l'arbitrage et également la comptabilité des entreprises qui vient d'être révisée et qui montre que nous sommes véritablement dans un espace supranational qui dépasse les espaces UEMOA et les espaces de l'Afrique centrale, CEMAC, pour faire véritablement un seul espace harmonisé juridique. Pour cette nouvelle édition, la participation exceptionnelle de la République des Comores, par le biais du vice-président Jafar Ahmed Saïd Hassani, qui est en charge de plusieurs ministères, sera l'occasion pour les professionnels de présenter leurs projets d'investissement qui pourraient intéresser les autorités du pays. Un chef d'État, vice-président de la République des Comores, vient dans le cadre d'une manifestation OHADA présenter les opportunités économiques de son pays. C'est la République des Comores. Ce pays a un potentiel énorme en matière touristique, en matière également d'investissement et surtout la législation pour les investisseurs avec le code d'investissement est très favorable. Nous espérons donc que de nombreux chefs d'entreprise viendront à Bordeaux et assister à ces journées avec des intervenants de qualité. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, fondée en 1993, regroupe aujourd'hui 17 États africains. Elle vise à faciliter les échanges et les investissements entre les pays membres. L'organisation leur garantit également une sécurité juridique et judiciaire des activités de leurs entreprises. Et en Afrique du Sud, enquête sur la corruption au sommet de l'État. Cette enquête a été ouverte par la médiatrice de la République. Elle fait suite à la révélation dans la presse de milliers de courriers électroniques accusant le président Jacob Zuma et ses proches de corruption dans l'attribution de marchés publics. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.